Annonce pour Fear Street, nouveau volet. Te rappelles-tu, il y a quelques années, on avait eu une trilogie en dedans de quelques semaines pour Fear Street 1666, je pense. Il y avait tout 1978 et 1994. J'ai dû scroller, je les ai trouvés. Ça impliquait comme projet Gillian Jacobs, que j'apprécie beaucoup, notamment de Community. Il y avait tout Sadie Sink de Stranger Things. C'est elle là, qui porte les écouteurs puis qui flotte dans un cimetière. Puis qui court, puis qui court. Spoiler alert. Emily Rudd, qui maintenant incarne Nami dans One Piece, que je ne connaissais pas à l'époque, mais que j'apprécie d'autant plus maintenant. Maya Hawke faisait partie de la patente. It's a whole thing. Et même David Thompson, qui était de retour dans It's What's Inside récemment. C'est lui qui jouait le type de la start-up, le gars de Silicon Valley avec la valise mystérieuse. À voir si t'as pas vu ça. Bon, ce que j'apprécie du nouveau Fear Street, c'est que c'est en 1988 que ça s'appelle. Ouais, oh, c'est mon année de naissance. Donc, culturellement, ça met un brin lointain. J'étais quand même trop petit pour l'apprécier. C'est une histoire de bal de fin d'année qui vire mal. S'ensuit quelques meurtres de ça et là. La fameuse pression sociale, qui, je tiens à préciser, moi je ne l'ai pas vécu dans ma jeunesse. Cette espèce de drôle de phénomène de choisir la reine du bal. Est-ce que c'était si important pour toi dans ton école secondaire? Parce que ça figure dans beaucoup de scénarios. Hollywood adore ce principe de l'emphase sur à quel point c'est ton rêve le plus fou de devenir prom king, prom queen et d'être élu ainsi. En tout cas, ça parle de ça et ça parle du fait que il y a toute une campagne quasi politique par les jeunes cool pour diriger les votes vers une telle personne, mais c'est quelqu'un d'autre qui l'emporte, et vengeance et violence et toute la quitte. Bon, c'est farfelu, là, faut prendre ça avec un grain de poivre. Ce coup-ci, nous aurons Catherine Waterston, qui joue Tina dans Fantastic Beasts. Ouais, c'est ça. On a Lily Taylor, que j'aime tant, c'est la maman dans Outer Range. Ariana Greenblatt, qui jouait Tiny Tina, ce coup-ci, dans Borderlands, ainsi que la jeune Ahsoka, Sasha, dans Barbie et tout. J'aime ce... Je veux dire, c'est rien de trop grave, c'est rien de trop complexe, mais ça peut vraiment potentiellement nous divertir. La mauvaise nouvelle que j'ai pour toi à l'instant, c'est que ça sort pas là, en cette période d'Halloween. Non, ça sort 2025. Fait qu'on va prendre notre mal en patience pour cette adaptation de R.L. Stine, oui, le créateur de Goosebumps en personne, et je te reviens avec mes impressions l'an prochain. L'affiche du jour, c'est pour My Old Ass avec Aubrey Plaza. Ça parle d'une jeune femme qui vit un trip psychédélique, avec je ne sais trop quelle drogue, et qui se rencontre elle-même à tel âge. Donc, elle rencontre une version plus âgée, plus expérimentée de sa personne, qui lui donne toutes sortes de conseils farfelus. S'ensuit une course folle. Ça m'a l'air bien touchant, bien rigolo, bien chaotique. Ça te parle? Aubrey Plaza. I mean, c'est sûr ça te parle. Genre, who are we kidding? Aubrey Plaza, c'est une coche automatique, là. Hey, gars.